Just another motherfucking day. I got the 9 by my dick and I'm headed for the 6 tray. Up and away out to Broadway, looking for the hoe so I could get fucked today. Me and Darkness got the riches, got the greens, got the bitches, so now we hit the 16 switches. Yeah, motherfuckers still tripping on that shit. Took the hoes out to the park, got a bang after dark, pulled a fast one on the bitches and dipped out in the Skylark. I can hear the homies laughing, cause the Skylark's hella fucked and the speakers keep on cracking. Mad shit, pull the switch a room, got the... Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir là, c'est pas mon vélo, c'est un Yeti SB130 2020 qu'un ami à moi m'a gentiment prêté. Aujourd'hui je vais vous faire le test et la petite review de ce bike. Il n'y en a pas sur YouTube en français, du moins j'en ai pas vu. C'est un bike qui est top, comme vous pouvez me voir. Devant il y a une Fox 36 Kashima. Le Kashima c'est cette matière un peu or là qui fait que ça coulisse mieux. Derrière on a un DPX2 comme sur mon bike, Kashima aussi, donc le revêtement fait que ça coulisse encore mieux. Et puis là on a cette petite pièce qui s'appelle le Switch Infinity. Du coup ça a pour but de faire en sorte que quand on roule sur des sentiers assez larges avec plein de petites bosses, de gommer ces imperfections sans faire travailler l'amortisseur. C'est à dire que moi mon amortisseur va se compresser, alors que là l'amortisseur justement il va moins travailler, et par contre sur les gros chocs, les grosses compressions, évidemment c'est l'amortisseur qui va prendre. Du coup là je vais vous montrer. La transmission sur ce vélo elle est fabuleuse. Comme vous pouvez le voir, c'est une SRAM AXS, GX AXS. Et en fait, là il n'y a pas de fil, vous le voyez bien, c'est en Bluetooth. Là on a le dérailleur et ici il y a une petite batterie et l'autonomie est folle. C'est-à-dire que mon pote il a fait quand même quelques sorties avec depuis qu'il l'a, et la batterie elle a pas bougé. Donc ça c'est fou. Et les freins c'est des Shimano 4 pistons. Et on est sur des roues Duke carbone 29 devant et derrière. Encore une fois mon pote s'est fait un petit plaisir et franchement c'est un bête de vélo. Les Yeti sont reconnus pour être des vélos superbes. Moi je considère un peu ça comme la Rolls-Royce des vélos. Je suis trop content de pouvoir tester ce vélo là. Je vais vous présenter cette petite fusée et on va aller le rouler tranquille. Voilà. Bon, du coup là on est parti sur une descente très connue sur le HumeSpot. Et d'ailleurs c'est mon pote qui m'a passé le Yeti, donc le vélo avec lequel je roule, qui a créé cette descente qui est tout simplement fantastique. Il y a quelques sauts. Elle est pas mal physique, la montée elle est hard, mais elle est très belle. Même la montée d'ailleurs est très jolie, hein. Mais bon, il est vrai que je préfère la descente. Je sais pas exactement combien fait ce vélo, mais je pense que il est entre 12 et 13 kg. Et vu l'équipement qu'il a et les caractéristiques aussi, franchement, c'est pas mal, hein. Ça me paraît être un très bon poids. Peut-être qu'il fait moins. Je vous ai dit, hein, j'ai pas le poids exact. Cette paire de jantes carbone apporte beaucoup à ce bike. Désolé, j'ai arrêté de parler parce qu'il y avait le saut. Et que là c'est physique. Mais du coup, ouais, cette paire de jantes, elle apporte vachement à ce vélo. En termes de réactivité. Après je sais pas, je suis pas sûr, hein. C'est quand même fort possible aussi que ça joue sur la précision, parce que voilà, hein, c'est un bike, on n'a même pas le temps de savoir où on veut qu'il soit. C'est à dire que si je veux le mettre à droite, il y sera déjà en fait. Le vélo se place tout seul. C'est fou, la sensation elle est vraiment incroyable. Puis ouais, très maniable, très léger. On n'est pas en combat perpétuel avec le vélo, tandis que moi mon vélo qui est un gros tank, ça va être un peu plus du combat. Ouf. Tandis que là c'est pas ça quoi. Ouh. Nice. Bah du coup avec ce bike j'arrive mieux à lever à une main qu'avec le mien. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais avec le mien je galère pas mal, tandis que avec celui-là ça va, c'est déjà mieux. C'est pas parfait, mais c'est déjà bien mieux. Allez, je vais vous en refaire une petite. Ah là j'ai envie de me remettre la main, mais faut pas. Voilà. J'ai mal géré le frein. Bon, c'est cool parce que là
on attaque la descente de la chaîne, qui est une descente que je connais par cœur. Alors là, pour comparer, ça va être pas mal. Franchement, cette transmission là, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis encore pas trop habitué. Comme c'est vachement sensible, des fois, je passe juste le doigt dessus, sans avoir l'intention de passer la vitesse, mais ça la passe quoi. Wow. Rapide ce bike, c'est vraiment un couteau. C'est trop agréable. Hop là, ça sort le pied tranquille. J'arrive pas à reclipser ma pédale, c'est bon. J'ai reclipsé. Ouais, du coup, en plus cette précision, cette transmission, elle est rapide. Bon, ça reste quand même un peu gadget, hein. Mais quand on appuie longtemps, ça passe 3 vitesses en même temps. Ça passe très simplement. C'est fluide. En plus, l'autonomie est super bonne. On sent que c'est quand même quelque chose d'abouti. C'est-à-dire que c'est un peu nouveau sur le marché. Mais voilà, c'est pas de l'adobe. C'est abouti, pardon, et c'est travaillé. Ouh. Bon, du coup, là, mon pote Nino qui m'a filmé et que je remercie fort est parti. Moi, je vais rentrer chez moi là par une descente que j'aime beaucoup. J'espère que je vais bien prendre la bonne trage pour y aller parce que je suis pas du tout sûr, je passe jamais par là. J'espère que je vais tomber sur la bonne descente quoi. Mais normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, je crois que c'est ça. Après là, c'est dur de savoir parce que déjà, je suis pas passé par là où je passe d'habitude. Et surtout avec toutes les feuilles qu'il y a là à cause de l'automne, c'est plus du tout les mêmes sentiers. Et du coup, on n'a plus les mêmes repères. Mais là, je le sais, c'est bon. Là, je suis bien sur la bonne descente. Bon, du coup, ces jantes carbone dont je vantais tant les bienfaits, du coup, franchement, ça n'a pas changé. Hein. C'est des super jantes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ça coûte très cher comparé à des jantes aluminium. C'est-à-dire que là, on est sur une paire de roues qui vaut entre 1000 et 1200, je pense. Et puis, ça se casse plus vite. Après, ça se répare, contrairement à l'aluminium. Mais quand on pète une paire de jantes carbone, ou même ne serait-ce qu'une jante carbone qui vaut 500, 600 euros, ça fait quand même bien chier. Surtout quoi, ça se pète plus facilement, quoi. Après, si tu peux la réparer, t'as de la chance, mais si tu peux pas, t'es de la baise. Après, comme c'est pas mon vélo et que c'est le vélo d'un pote à moi, je vais pas trop parler prix parce que je trouve que c'est... Enfin, même d'ailleurs sur mon vélo, là je vais vous présenter bientôt un nouveau vélo qui est à moi, enfin à mon père. Je vous parlerai pas trop de prix parce que voilà, si vous voulez voir les prix, vous allez sur internet et vous trouverez quoi. C'est un Yeti SB130. Moi c'est pas de mon ressort de parler de ça. Cette descente là elle est super sympa comme vous pouvez le voir. Là on arrive sur une partie un peu chaude. Hop, hop, et voilà. On est bientôt arrivé. Je vais vous faire la petite outro qui va bien. Ah, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Nino qui m'a accompagné sur la sortie et qui m'a filmé. C'est très sympa de sa part. Et puis surtout, je remercie Dams qui m'a prêté ce magnifique vélo. Franchement, je suis trop content d'avoir pu essayer ça parce qu'il y avait une grosse, et il y a d'ailleurs toujours une grosse hype autour des Yeti et je savais pas trop quoi penser. Et franchement, c'est incroyable, le ressenti est fou. Le bike est hyper fluide, hyper réactif, on fait vraiment qu'un avec le vélo. Puis ces roues carbone qui rajoutent vraiment quelque chose, on ressent vraiment bien où est le vélo. Et puis c'est hyper réactif, je pense que du coup c'est aussi en partie à cause de ces superbes jantes carbone. Après ça se casse plus facilement, mais bon, vu ce que ça apporte, je pense que c'est pas négligeable. Et puis ouais, le vélo il va vraiment où on veut aller, c'est à dire que s'il est à gauche et qu'on veut le mettre à droite, à peine on y aura pensé qu'il sera déjà à droite quoi. C'est vraiment très agréable à rouler. Donc voilà, si vous pouvez tester un jour, je vous le recommande. Et puis voilà, maintenant le seul problème c'est que j'ai envie d'en acheter un quoi. Mais bon,
Vu le prix, je sais pas si ça va se faire. En tout cas, je suis très content d'avoir pu essayer et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.